La compétence principale d'un rat ingénieur. Ils sont nombreux, mais là on parle en fait d'un seul rat. 3, 2, 1. Alors déjà, quand j'ai su qu'ils voulaient le faire au nom de l'IUT Robert Schuman, c'était un grand honneur, parce que c'est une grande équipe quand même qui réussit souvent brillamment ses participations à la Nuit de l'Info. C'est quoi la caractéristique d'un rat? C'est robuste, ça survit. Bonjour, je suis Després Damien. Je suis le team leader de l'équipe Rat Scrum V3. Alors, je m'occupe de superviser l'équipe, notamment de toute la partie recherche par rapport au thème pour créer le sujet du site et les différentes informations qu'on va pouvoir rentrer dedans. Bonjour à tous, moi je suis Tanguy Gimnez, je suis le développeur back-end, donc ça signifie que je m'occupe de tout le code qui est côté serveur et de toute la partie déploiement, faire en sorte que toute l'application puisse fonctionner d'elle-même de manière automatisée. Salut à tous, moi c'est Sofiane et aujourd'hui je m'occupe de la réalisation des plans de la vidéo et Franck s'occupe avec moi du montage. Salut les scrummers, moi c'est Julien. Dans cette Nuit de l'Info, je m'occupe principalement du back-end, du front-end et de la base de données. Salut à tous, moi c'est Alexander. Alors pendant cette Nuit de l'Info, j'ai participé au front-end, au back-end et à la partie de débugage. Bonjour à tous, moi c'est Raphaël. Cette année, je travaille sur la partie back-end et front-end. J'ai notamment travaillé sur l'authentification de l'application et plein d'autres sujets très passionnants. Bonsoir à tous les rats, je m'appelle Franck et ce soir je m'occupe de créer l'interface du site internet et également du montage de la vidéo. Pour la partie sécurité, on a mis plusieurs techniques en place pour pouvoir sécuriser un peu cette API. Alors déjà, de base, elle a été plutôt bien protégée contre tous les types d'injections, que ce soit des injections SQL ou XSS, parce que juste on utilisait le framework Nest avec Prisma. Également, aujourd'hui c'est un standard dans le web, on a mis en place de l'HTTPS afin de pouvoir éviter que quelqu'un puisse intercepter les communications entre notre application et son serveur. Donc pour ça, on a fait utiliser Trafic et qui utilise en fait un certificat Let's Encrypt. Également, pour éviter que les mots de passe utilisateurs soient trop faciles à craquer, nous avons mis en place plusieurs règles simples mais efficaces pour améliorer l'entropie des mots de passe conformément aux réglementations de l'ANSSI, à savoir 12 caractères pour le mot de passe, un caractère en majuscule, un caractère en minuscule, un numéro, un chiffre et un caractère spécial. Nous avons aussi mis en place de l'authentification à double facteur compatible avec Google Authenticator ou encore d'autres logiciels afin d'être sûr que même si un mot de passe venait à leaker, on puisse toujours garantir que personne ne s'incruste dans le compte. Enfin, pour la sécurité de nos API, nous utilisons des tokens JWT afin de retenir les utilisateurs qui sont authentifiés. Mais pour éviter que dans le cas de figure où un token venait à fuiter, nous avons également mis un deuxième système de tokens, qu'on appelle des refresh tokens, afin de pouvoir rafraîchir ces tokens JWT et pouvoir être sûr qu'un token JWT, même dans la nature, ne soit pas dangereux. Moi je m'occupe principalement du schéma de la base de données qui est fait en Prisma avec Nest.js. Et là je me suis occupé de faire par exemple des questions qui contiennent des datas et des sources. La planète là qui tourne. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est que j'essaie de voir pour quand le thème change, que la couleur de la planète change aussi. Je me suis occupé d'intégrer la page d'accueil du site ainsi que les pages de connexion, les pages de double authentification. On fait ça en Next.js et la particularité c'est que tout est en rendu serveur. C'est-à-dire que le serveur prépare la page entièrement à l'avance, puis envoie la page avec toutes les informations déjà complétées à l'utilisateur. La classe déjà en fait, une tenue, donc un super logo, un nom qui est pas mal, des gens sympathiques, c'est une belle équipe. Et du coup, pour conclure cette troisième édition de la Nuit de l'Info, c'est toujours autant un plaisir de venir ici, toujours très convivial comme événement. On apprend forcément de nouvelles choses, on voit aussi beaucoup de nouvelles personnes et aussi des personnes qu'on a déjà vues auparavant. C'est vraiment un moment où on se retrouve tous avec souvent nos anciens camarades. Il faut aussi connaissance de nouveaux. On apprend aussi plein de nouvelles technologies qu'on n'avait pas forcément eu l'occasion d'utiliser auparavant. Donc c'est vraiment une soirée très riche, à la fois socialement que techniquement. Bon, allez,